PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Bonsoir. On a vu un PSG assez dominateur qui remporte son 16e de finale, 2-0, assez aisément. Qu'en avez-vous pensé? Moi j'ai vu qu'au début il y avait de l'intensité, vu avec le premier but de Cavani qui la met au fond des filets comme d'hab. Et j'ai vu qu'après tout après on a essayé de mettre du rythme dans le match et d'accentuer la mise et de faire une déroulade quoi. Sur le rendement de Cavani, on a vu qu'il il marque dès le début du match, mais aussi il a raté une tête qui est face à face avec le gardien. Est-ce que à force, par exemple face à un Manchester, est-ce que ça pourrait peut-être nous porter préjudice? Non mais Cavani c'est un tueur devant les cages. Ouais. On a toujours confiance en lui donc pas de doute. C'est pas El Matador pour rien quoi. On sait qu'il peut planter des buts là où il veut quand il veut. Hein. C'est Cavani. C'est notre Matador quoi. On a confiance en lui. Vous êtes confiant alors? Ah oui. C'est pas parce qu'il va rater 2-3 occasions en Coupe de France qu'en Ligue des Champions ça va tourner. Faudra pas mélanger le Coupe de France et Ligue des Champions quoi. C'est un autre match. Cavani il sait comment se faire la différence entre un match de Coupe de France et un match de C1 important. Ça marche. Et concernant la blessure de Neymar, est-ce que ça vous inquiète un petit peu le fait qu'il soit peut-être absent longtemps? On ne sait pas encore la durée. Sur le coup on a flippé. Mais ça va être compliqué. Franchement, moi j'ai. Est-ce que sans vous, sans Neymar, le passage en Manchester, je dis dans l'hypothèse qu'il soit pas là, est-ce que c'est compliqué le passage face à Manchester? Neymar, lui, c'est lui qui fait le jeu en fait, je trouve. Ouais. Quand il n'y a pas Verratti, c'est lui qui fait le jeu. Comme Verratti, il sera pas là. Normalement, c'est sur lui qu'on va se centrer, vous voyez. Je pense que Neymar, on peut. Bon, je dis ça, mais je sais que beaucoup vont m'insulter. Je pense que Neymar, on peut s'en passer lui pour un match, on va dire. Par exemple, le match aller. Le match aller, par exemple, si on a un Draxler en feu et un Di Maria en feu, comme en 2017, je crois, contre le Barça, ça peut faire la différence. Moi, je pense que à l'aller, on peut faire au moins toucher le nul, quoi, et faire la diff au parc au retour avec Neymar. Donc, vous êtes plutôt confiant au cas où s'il est absent au match aller? Ouais, moi, je suis plutôt confiant. Ouais. Si on a, comme j'ai dit, si on a un Draxler et un Di Maria en feu, je pense qu'on peut faire un truc à Trafford. Pour la suite, là, on enchaîne avec Rennes. Après, il y a 2 autres matchs qui suivent avant Manchester. Est-ce que vous êtes plutôt confiant sur le résultat du Paris Saint-Germain? On a confiance en eux, ils vont planter. Après un match de Coupe de France un peu compliqué, 2-0, on va essayer de mettre un 5-0 je pense. Ouais, moi je pense qu'on peut garder la confiance parce qu'il faut être confiant, enfin il faut garder la confiance avant Manchester. Hein. Il faut garder la confiance. Planter. Ce soir j'ai un petit bémol à expliquer, c'est Di Maria. Di Maria il n'a pas été très bon, à part son but qu'il a délivré, mais Di Maria il n'a pas été très bon. Quoi. Tu trouves qu'il n'a pas été à son meilleur niveau? Bah, on verra ça par la suite. Un dernier mot? J'aimerais juste faire une dédicace à un joueur du PSG, je sais pas si tu regardes cette chaîne-là. Au cas où, on sait jamais. C'est Javier Pastore, El Flaco, que j'admire depuis 2011, depuis qu'il arrive à Paris. Donc si tu vois cette vidéo-là, Pastore, c'est que je t'aime, et même à la Roma, même si je te vois pas trop à la Roma en ce moment avec tes blessures, j'espère que ça va aller. Et Pastore, vive Pastore quoi. Ça marche, bon. Le message est transmis. Allez Paris pour la vie les gars. Allez Paris. À vie les gars. Pour la vie depuis petit, allez.